All right. Aujourd'hui, on a avec nous autres Fred de Deadwood sur l'Oracadie. On parle de tout ce qui se rattache à la peur aujourd'hui. Aujourd'hui, encore une fois, on parle du médium de la musique métal spécifiquement. Je fais souvent des parenthèses sur la musique métal parce que pour moi, de tous les genres de musique, c'est le genre de musique en or pour baigner dans le macabre. Je vais te laisser t'introduire un petit peu à mon audience, Fred. Ben dans le fond, je suis Fred Élément, je suis guitariste du groupe Deadcore de Montréal, Deadwood. J'ai fondé le groupe en 2020, pendant la COVID. J'ai fait ça avec l'ancien chanteur qui était là. Puis là, maintenant, on est full setup. Ça roule depuis ces années-là. On a une centaine de shows de faits déjà. Puis là, on s'en va en tournée au Japon dans un mois. On part le 9 avril, on s'en va au Japon on fait 4 shows là-bas. Puis après ça, on revient au Québec. Puis là, on fait show au Québec, on fait show aux États-Unis. On s'en va en Acadie, on s'en va à Bois-Blanc au Savage Fest. Ouais. Puis après ça, on continue notre petite routine. Il y a d'autres choses qui vont se rajouter. L'année prochaine, c'est l'Europe. Puis c'est ça. Ça roule de même. Hein. C'est quand même assez fou parce que tu vois, moi, je suis directeur adjoint avec Eddie pour le Savage Fest. Puis avoir un groupe de votre ampleur qui vient dans mon hometown à moi, Bois-Blanc, c'est un petit peu fou à penser. Là, ce centre-là, j'ai grandi là. Fait que c'est quand même fou à penser que Deadwood va être à Bois-Blanc cet été. Fait que j'aimerais briser la glace par dire que j'aime célébrer la peur, mais quand on y réfléchit, ça peut être quelque chose de négatif, surtout quand ça naît de l'ignorance. T'sais, à cause de la peur, il y a de nombreux artistes de métal qui ont été censurés, puis ça peut conduire à la censure, puis au détriment d'un style de musique au complet. T'en penses quoi de ça? Ah, mais tu sais, on peut regarder exemple, on prend juste exemple. Moi, j'ai grandi. Dans le fond, j'ai commencé à écouter de la musique métal, il y avait c'est Pantera, pis ça, mais il y a eu Marilyn Manson, qu'on peut considérer comme un artiste qui faisait peur, entre parenthèses, tu sais. Puis ça, mais oui, souvent, le monde qui ne connaissent pas, souvent juge ou on peut dire qu'ils ont peur en partant, là. Fait que je pense que ça peut être. Ouais. Fait que c'est ça, moi, dans le fond, j'ai l'impression que le métal crée une sorte de genre panique satanique chez certaines personnes. Tu sais, la musique elle-même fait peur parce qu'on l'associe souvent au diable. Comment est-ce que vous autres, vous vivez cette panique satanique-là? C'est quoi votre attitude envers ça? Je te dirais, nous autres, on est athées pas mal, puis on joue avec ça beaucoup, Mhm. dans le sens, si tu prends exemple, tout ce qui, dans notre prochaine vidéo qui va sortir le 4 avril avec la chanson Heretic, Oui. ça parle de la possession. Le vidéo est très horreur aussi. C'est un sujet, moi, en tant que musicien, je me sers beaucoup de ça. Tout ce qui est horreur, histoire d'horreur, le look, on aime donner, on aime faire peur, on aime le côté sombre, noir. Oui. De ce côté-là, on s'en sert beaucoup avec Deadwood. C'est très fort. Mhm. Puis justement, du côté, encore une fois, de toutes les. La façon que le monde voit le métal en général, tu sais, comme. Y a-t-il des initiatives, vous autres, que vous prenez pour briser les stéréotypes que selon les métalleux sont, entre guillemets, des mauvaises personnes, comme par exemple, avez-vous déjà entamé comme, tu sais, des collègues de fans, des engagements Oui. communautaires? Oui, ben oui. Moi-même, j'ai organisé un concert il y a 2 ans, un concert au Fofone électrique pour ramasser des fonds pour les sans-abri. Ok. J'avais invité de la grosse crème du métal au Québec. Là. Ça avait bien fonctionné. L'année passée, on a joué gratuitement pour un enfant à Trois-Rivières. On a joué gratuitement pour un enfant avec des besoins. Il avait besoin d'un véhicule spécialisé. Fait qu'on a joué, on a joué gratuitement. Là, on a déjà fait le Rockfest pour la santé mentale
il y a 2 ans aussi. Fait que, tu sais, on donne une image de band. On est catégorisé comme Deadwood, le band qui fait peur. Deadwood, on sourit pas. Tu sais, on joue à. C'est notre image. On force là-dessus parce on aime ça. Tu sais, je veux dire, on le ressent, on aime ça. Mais tu sais, on a tous des enfants. On n'est pas des monstres. On va pas se sacrifier du monde, là. Mais ouais, on est gros fans de films d'horreur, gros fans de tout ce qui est possession, ces affaires-là, ouais. Carrément, puis tu vois, moi aussi, même si sur l'horreur Acadie, je fais souvent des parenthèses sur l'horreur puis le macabre parce que c'est un esthétique que j'apprécie, je vais quand même comme out of my way pour faire des initiatives communautaires. Par exemple, je fais souvent des activités d'art avec un centre jeunesse dans la péninsule. Fait que, tu sais, moi aussi, une de mes missions, c'est de vraiment comme briser ces stéréotypes-là. Mais quand tu me parles du fait que vous aimez l'horreur, j'aimerais parler de l'imagerie de vos couvertures d'albums parce que quelque chose qui struck out beaucoup pour moi, c'est votre imagerie quand ça vient à Nemesis, à Gin Spit, Straight Blade, Inhuman même. Côté visuel, mon préféré, j'aime beaucoup Inhuman. D'où viennent ces idées-là pour l'imagerie? Euh, pour vrai, je veux dire, je suis le. Je vous dis, tout, tu sais, tout passe par mes idées au départ, puis ça se transforme comme ça, mais je suis vraiment un gros fan fini de films d'horreur. Mhm. Je suis vraiment. Fait que ce que j'essaie de montrer, je veux attirer l'attention avec des images qui vont rendre le monde mal à l'aise un peu, qui vont se poser la question, comme Inhuman. Tu le sais pas, c'est une femme, un monsieur, c'est quoi comme personnage, c'est quoi? Carrément. Le titre le dit, tu sais, c'est juste à part. Tu le sais pas, C'est mais inhumain. ben c'est ça, puis ça rend mal. T'es mal à l'aise. Tu regardes cette image-là, tu fais comme tabarnak, ok, ouais, non. Mais c'est ça, tu sais, comme là, la nouvelle pochette qu'on a sortie pour notre prochain EP, Oui, euh, on vient de la lancer. Et ça, si tu peux voir, il y a comme 4 mages qui descendent un escalier. carrément. Ça sort de nulle part, là. Je veux dire, c'est horreur, là. Ça porte à. C'est quoi? Ça sort de où? C'est qui? Tu sais? Fait que c'est comme. C'est ça, dans le fond. Deadwood, c'est. On se sert beaucoup de ça. Ça va paraître dans notre prochaine vidéo. Vous allez voir, c'est quand même assez fucké. Moi, puis si je m'attarde un petit peu, c'est écrit Rituals of a Dying Light sur la prochaine pochette. Oui. C'est ça. C'est. Je ne veux pas trop en parler parce Ouais, qu'on va avoir un gros press release par rapport. Même qu'on sorte Heretic, on va annoncer la date tout ça en même temps de la sortie du EP. Mais c'est un album concept. Donc, ça a tout un lien. Toutes les tunes ont un lien ensemble. ouais, puis même si je m'arrête à Désolation, ce que vous avez posté en 2021, là, encore une fois, sur l'imagerie de ça, là, l'homme qui est plongé genre sous l'eau, genre une de mes plus grosses phobies, là, j'ai peur de l'eau à mourir. Là. Ouais. Fait que ça joue un petit peu avec ça, honnêtement, puis c'est ça, je voulais te demander, tu sais, qu'est-ce que ça signifie pour toi de te démarquer du style conventionnel, tu sais, de l'art standard avec des styles macabres puis choquants. J'imagine que tu as un attachement à ça, comme tu l'as déjà témoigné. Là. Ouais, mais moi, je fais partie de la scène deathcore back in the day. J'ai joué dans Iron Dissonance, j'étais dans The Plasma Rifle, j'ai fait des tournées avec The Spies Icon, Beneath the Massacre. Je suis pas jeune, je date du MySpace era, dans le temps où le deathcore a été formé. Puis maintenant, on, on a un credo qu'on aime utiliser, c'est Make Deathcore Angry Again. OK. On fait de la musique fâchée pour remettre le deathcore à sa place. Un peu comme Whitechapel font, là. Le nouveau CD de Whitechapel, je l'ai écouté à 4 heures à matin, là. C'est exactement la même lignée qu'est-ce qu'on fait. C'est ça. On fait pas de la musique pour faire rire, on fait pas de la musique pour faire danser, on fait de la musique de fâcher
pour que le monde se défoule. On n'est pas des fâchés, mais on fait de la musique de fâchés. Carrément. Puis, lorsqu'on parle du processus d'écriture musicale, ça me fascine comment est-ce qu'on est capable d'invoquer justement la rage, la peur, le macabre dans des textes écrits ou comme dans une composition. Comme, parle-moi un petit peu du processus d'écriture musicale. Comment est-ce que vous faites pour inclure la peur puis l'horreur dans vos paroles, dans votre musique? Parce que ça, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai écouté de vous autres, ça transparaît là. T'as un sentiment de chaos. Ben, dans le fond, c'est ça, toute part ben, je dis 100% du temps, la musique, c'est moi. Je pars, moi, dans ma tête, je vais sortir un riff, puis je vais entendre les paroles, je vais entendre les ambiances. On met beaucoup d'ambiance dans nos musiques pour rendre ça stressant. Carrément. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que, tu sais, si t'écoutes Straight Blade, il y a un bout, t'entends une petite fille qui dit qu'elle veut sortir, puis tu sais, c'est comme, mais ça, c'est malaisant, c'est stressant, tu sais pas ce qui va arriver, puis on rentre avec un breakdown dans le double bass drum à côté, dans le tapis. Fait que, tu sais, c'est comme, mais tu sais, avant, c'était Derek qui était le chanteur, lui, il avait sa façon d'écrire. Martin, il a une autre façon. Martin, il aime ça créer des histoires. Martin va vraiment chercher du cru. Je veux dire, quand on va sortir Heretic, les paroles ils vont être sur les réseaux. Vous allez voir les paroles, même les autres tunes, c'est très cru, c'est très straightforward. C'est comme si j'ai un couteau, il rentre là, mais il va l'expliquer qu'est-ce qu'il s'en va faire. Fait que c'est comme on est un. Les quatre ensemble, on est quatre fans de films d'horreur, puis même en spectacle, c'est ça que ça fait. Il y a beaucoup d'ambiance. On attire l'attention comme ça. On est un band de méchants qui fait peur, puis c'est ça. Puis pour l'écriture, moi, j'arrive avec la musique. Martin arrive avec des paroles. Je travaille avec lui pour faire un certain pattern, puis après ça, ça fait des bonnes chansons. Justement, c'est quelque chose que j'allais mentionner de toute façon. Là, il y a les cris distants um, dans Gin Pits, par exemple, comme c'est les bruits sonores, comme dans God Eater, il y a aussi comme les bruits mécaniques puis industriels. Je trouve que ça joue tout au sentiment comme chaotique puis un petit peu comme épeurant de la musique, l'instrumentation, les vocales peuvent toutes contribuer comme un facteur de peur de la tune, que ça c'est une batterie rapide, des voix puissantes, ou comme t'as le stéréotype, genre dans les films d'horreur, une musique grandissante, là, comme dans Jaws, là, là, là. Puis je trouve que vous avez vraiment mis le doigt dessus. Puis comme ça, j'ai beaucoup porté mon intérêt à vous parce que j'ai l'impression que vous avez trouvé comme la formule parfaite pour rendre une musique comme épeurante, effrayante. Puis en parlant de médias comme de films d'horreur puis tout ça, tu m'as dit que tu consommais du média d'horreur. Comme les classiques, pour toi, c'est quoi comme les films d'horreur que t'aimes le plus? Moi, j'ai 44 ans. J'ai grandi avec Jason, Halloween, Ouais. Freddy, Exorcist. Mais tu sais, moi, mon personnage, ça a toujours été Jason Voorhees. Sauf que, tu sais, il y a eu un regain avec Rob Zombie qui a sorti les Halloween. Ouais. J'ai adoré, mais tous les films de Rob Zombie sont malades. The House of Tarzan Corpse puis Devil's Reject. Toutes ces choses-là, c'est bon. Je consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de films d'horreur. J'aime, tu sais, comme si on parle de nouveau, La Conjuration, Conjuring, très bon. Carrément. Mais mes classiques, ça reste Evil Dead, Friday 13, Halloween, Texas Chainsaw Massacre, des affaires comme ça. As-tu une suggestion pour moi, par exemple, de d'autres bands que selon toi utilisent aussi l'horreur comme inspiration? Ben oui, Chelsea Grin. Chelsea Grin, t'écoutes du Chelsea Grin, beaucoup, beaucoup de samples, très stressant. Mhm.
Meshuggah, qui est une de nos plus grosses influences. Meshuggah. Le nouveau Whitechapel, je te confirme, le gars, il parle à l'envers. OK. Le nouveau, il est sorti à minuit. Je vous le conseille à tout le monde. Allez écouter le nouveau Whitechapel. Il est malade. Tires of Murder. C'est toutes des bandes deathcore. Pour moi, je consomme le deathcore, je joue du deathcore. Je dis pas que les autres styles sont pas rapport. Il y a du black metal qui est très bon. Behemoth, qui est vraiment un des meilleurs bands de black metal au monde. Mais sinon, si on parle de deathcore, j'irais Chelsea Green, Tires of Murder. Qu'est-ce que je disais? Meshuggah aussi. Whitechapel, qui. Ouais. Despise Icon, moins horreur. Mais eux c'est les OG du deathcore. Ça, hands down. Mais ouais. Mais je te conseillerais Whitechapel. Le nouveau Whitechapel, là. Ouais. C'est vraiment intéressant. Il est influencé par nous. Quand tu dis que ça parle à l'envers, tu veux-tu dire que littéralement, genre, il chante puis ça, comme ses paroles sont inversées? Oui, oui, carrément. C'est. Tu sais, la première chanson s'appelle Prisoner 666. C'est tout. Il a vraiment mis le paquet pour cet album-là. Là, c'est vraiment élevé. Là. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu vois, ça me fait penser là, dans le temps, il y a ce que tu sais, Black Sabbath, puis tout ça a sorti, là, puis ça faisait comme Ouais. la controversie. Les parents étaient comme, oh, si tu fais jouer le CD à l'envers, genre, ça fait des incantations du job. J'aime ça qu'ils jouent un petit peu avec ce processus-là. Il joue carrément avec ça. Là. Ouais. Ouais, c'est vraiment. Ça fait vraiment. Mais tout le CD au complet, il donne. Puis c'est un peu notre vision à nous autres aussi. Là. C'est comme ça. Là. On joue avec l'univers de l'horreur, du sombre. Je trouve ça vraiment intéressant. Parle-moi du choix du nom. C'est basique, là, mais je suis juste curieux d'où ça devient Deadwood. Wow, ça, pour vrai, ça vient de. C'était moi puis mon ancien chanteur, dans le fond, quand on a commencé ça. On cherchait un nom, puis ça a juste. Ça a popé. Puis on a fait, ah, bah, Chris, pourquoi pas? Fait que ça allait rester. Il y a pas de signification très, très scientifique. Là. Ça a sorti, ça a popé. On aimait le nom. C'est sûr qu'avec ça, au fil des années, je joue avec l'image là, de la Oui, forêt morte. carrément. Tout ça. Là, là, je m'amuse avec ça. On peut. Beaucoup de nos photos, beaucoup de nos images, on rapport des fois avec une forêt. De là, gros fan de Evil Dead. Mhm. Tout ça, sans le vouloir, ça a sorti comme ça. Puis là, on joue avec ça. Puis le nom est quand même assez accrocheur, je pense. Puis ça veut dire ce que ça veut dire aussi, d'une certaine façon. Carrément. Maintenant, là, quelqu'un entend ça, puis il nous voit en show, il faut OK, je comprends un peu. Là. Carrément. Puis j'essayais de trouver un mot pour qualifier le style qui revenait d'un album à l'autre ou juste de votre esthétique visuelle en général. Fait que Forêt morte sonne parfait pour moi parce que je voyais comme j'avais envie de dire presque celtique, mais c'était pas le mot, là. C'est un peu cryptide, comme un. Tu sais, là, juste dans Straight Blade, le crâne avec le panache, là, ça me faisait beaucoup penser à la légende du Wendigo. Fait que. Oui. Ouais, fait que je voyais, j'en marquais justement qu'il y avait un style visuel comme qui se répétait aussi, tu sais, dans God is Dead, là, t'as justement genre on pourrait dire comme un démon là avec le prêtre, mais tout ce qui se trouve autour ressemble à des branches, puis vraiment le pattern de Forêt morte revient beaucoup, puis c'est un style esthétique que j'apprécie énormément. Ben ouais, non, c'est ça. Les deux, on avait un certain style d'écriture avec mon ancien chanteur, puis Martin colle parfaitement au style qui était déjà là. Il fait à sa sauce. Comme Martin, sa première chanson qu'il a écrite avec nous, c'est Gin Spitz. Ok.
Puis c'est dans l'écriture, c'est le même. Sauf que là, on a upgradé, on est plus mature. Tu sais, dans Heretic, maintenant on chante dans une autre langue. OK. C'est. Ouais, là, je pense qu'on va fesser fort avec ça. Là. Ça fait depuis le mois. Ça fait plusieurs fois qu'on la joue en show, OK. mais ça fait depuis le mois d'octobre qu'elle est finie. Là. Puis on a hâte. Là. Carrément. Faudrait garder un œil là-dessus. Tu sais, aussi, quelque chose qui struck out pour moi, c'est tu sais, les titres, juste les titres de tes albums. Tu sais, on a tu sais, Nemesis, Gin Pits, encore une fois. Je me demande, Gin Pits, ça vient-tu de la légende du gin? Oui, exactement, c'est ça. Vraiment. C'est le puits avec toutes les jeans dedans. Mais ça, ça a été une écriture faite par notre ancien drummer, LP, puis Martin ensemble. LP qui était aussi quelqu'un de très, très, très horreur. C'est Ouais. drôle parce que sans le vouloir, tous les membres du band sont tous des fans d'horreur. On est tous des accros de l'horreur. Stéphane, mon autre guitariste, c'est un gros maniaque de l'horreur. On a des tatous d'horreur sur nous. C'est ça. C'est juste drôle. Sans le vouloir, on est tous revenus, on est tous venus ensemble sur le même projet. Là. Carrément. Puis justement, tu sais, ça me fascine là, parce que déjà là, je vois les jeans, un petit peu de Wendigo, tu sais, sur l'or acadien, on parle souvent de folklore puis de légendes acadiennes. Je me demande, comme pour toi, tu sais, as-tu des légendes ou des mythes de ton coin de pays qui t'ont marqué, soit en grandissant ou comme à ce jour? Ben, tu sais, je suis né à Montréal, mais j'ai resté en Gaspésie. Fait que Ok. c'est. Tu sais, on parlait d'un certain personnage qui se promenait entre deux villages, c'est à 132, qui avait pas de tête, qui flottait, puis tu le voyais, mais t'allais avoir un accident. Mais ça, c'est quand j'étais petit. Mais tu sais, à Montréal, les légendes, à part les crackheads qu'on voit sur le coin des rues, il y a pas vraiment. Il y en a pas ben, je te dirais, là. Sérieux, ouais. Puis tu me dis, tu viens dans le bas de la Gaspésie. As-tu déjà entendu parler de la Gougou? Non. Ok, je suis en train de faire une recherche là-dessus. Là. C'est une ancienne légende Mi'kmaq. Puis OK. ici, dans la péninsule acadienne, dans le bout de Miscou. Tu sais, Miscou, quand tu arrives au fort de Miscou, nous autres, dans la péninsule, on dit c'est le bout du monde. Puis ça a été de même pendant longtemps parce que tu arrives à Miscou puis tu vois rien. Là. C'est juste de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau à plus savoir quoi faire. Puis il y a une légende qui s'est développée de vieille légende Mi'kmaq à juste que un ogre ou une géante genre errait dans les eaux puis attrapait les pêcheurs sur leur bateau. Puis je suis en train de faire mes recherches là-dessus. Puis la Gougou, on entend parler à Bonaventure, on entend parler en Gaspésie, dans la péninsule acadienne. Fait que OK. j'étais curieux de savoir si t'en avais entendu parler. Um, Non. Non, malheureusement, non. Mais je vais puis, m'informer. carrément, ouais, c'est super intéressant. Puis, quand ça vient à parler d'histoires vécues, tu sais, ici sur l'Oracadie, moi, je suis quand même assez sceptique. Là. Je suis pas quelqu'un qui croit aux fantômes ou rien de ça. Mais je pensais te poser la question, tu sais, as-tu des histoires vécues à me raconter, soit tu sais, avec le paranormal, des rêves fuckés, tu sais, des expériences creepy qui t'ont arrivé dans le bois, as-tu quelque chose du genre ou... Non, pour vrai, pour ce côté-là, je suis plate un peu. J'ai imagine, puis j'ai mis en musique, c'est pour vrai, on est. J'aime mieux faire peur avec des affaires que j'invente que des affaires que j'ai vécues parce que non, je suis peut-être plate de ce côté-là. Non, j'ai pas rien vécu pas de rêve bizarre non plus. Tu sais, c'est tout de là que, en tout cas, selon moi, c'est tout de là que ça a commencé. Tu sais, le monde d'avant se cantait des histoires, puis ça passait les journées en se cantant des histoires de voyages Ouais. qu'ils avaient fait, puis ça inventait des, Ouais, euh, c'est ça. des créatures mythiques avec ça, puis de bouche à oreille, ben, ça prenait des proportions comme énormes. Um, Ouais. mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis pour moi, tu sais, j'ai pas tout le temps été un fan de métal. Puis l'horreur m'a apporté au métal. Fait que je trouve qu'il y a de la valeur euh, en parlant avec toi, d'essayer de faire la connexion comme pourquoi le métal est un si bon médium comme
pour transmettre l'horreur que pourtant, tu sais, tu vois pas ça dans le jazz, tu vois pas ça dans le pop, tu vois pas ça. Tu sais, on va s'entendre que. Ouais, non, hein. Non, mais je pense parce on fait un style de musique qui est, je peux pas dire hors norme, plus Mhm. moins populaire, ça c'est sûr, certain. Euh, Monsieur, Madame, tout le monde vont pas triper sur des films d'horreur. Monsieur, Madame, tout le monde vont écouter Star Academy. Et je veux dire, nous autres, c'est pas notre public cible. Fait je sais pas. Je pense qu'on a beaucoup d'agressivité musicale à sortir. Puis c'est de là qu'on a notre hashtag Make Deadcore Angry Again. Parce que pour vrai, je veux dire, il y a eu trop, là, des dernières années, les bands qui se disaient qu'ils étaient méchants et que ça faisait de la grosse musique heavy, là. Non, non. Moi, non, j'ai pas accroché à ça, là. Fait que, on en revient aux sources, comme on dit, là. Carrément. Fait que dans le fond, man, j'imagine que à venir pour vous autres, on garde un œil sur Heretic. Yes, sir. On Le 4 vous avril. le 4 avril, puis à part de ça, tu sais, encore une fois, mon audience fait majoritairement partie de Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. À ne pas manquer Deadwood cette année au Savage Fest 2025. Yes, le 28 août, on va être. C'est nous autres qui clôture le Savage Fest. Je suis bien content, pour vrai. On avait été à Fredericton l'année passée ou l'autre année d'avant. OK. Je m'en souviens pas, je suis plus sûr. Ouais, l'autre année d'avant. Ouais, en 2023, j'en avais joué à Fredericton. Puis ça fait longtemps que j'en parle d'y retourner. J'avais passé une entrevue l'autre fois avec Eddie Savoie, puis on avait parlé. Puis là, quand j'ai vu Manis Savage Fest, j'ai lancé l'idée, t'as-tu besoin? Puis elle m'a dit non, non, je suis complet. Puis là, il y en a un qui a cancellé. Elle m'a demandé, je vois, ça va me faire plaisir. Fait qu'on va y aller en plein été, on va profiter de la fin de semaine, de la journée dans le fond, parce qu'on joue jeudi soir, je pense, jeudi le 28. Fait que, ouais, ça va être. J'espère que le monde, ils vont se présenter parce que ça va brasser. Ouais, c'est prometteur comme show, honnêtement. Fait que dans le fond, merci d'avoir pris ton temps, man. Puis, Hey, merci à toi, man. tu sais, j'ai hâte de te voir au Savage Fest cette année. Si vous avez des histoires vécues, des anecdotes à partager ou tout simplement des sujets que vous aimeriez m'entendre parler d'eux sur l'Or Acadie, n'hésitez surtout pas à me rejoindre personnellement par message privé sur Facebook, Instagram, TikTok ou par email. Vous pouvez aussi enregistrer votre histoire avec votre cellulaire en utilisant votre enregistreur vocal et en me l'envoyant par email. Votre implication est le backbone et la fondation de l'Or Acadie. Sans vos témoignages, rien de ceci ne serait possible. Visionnez et écoutez mon contenu sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook, ainsi que sur les ondes de Savage les vendredis, et gardez l'œil ouvert pour mes futures apparitions sur Acadie TV. À la prochaine, mes brebis garous.